Bonjour, nous allons dans cette vidéo montrer le matériel de géologie qu'on peut retrouver dans un sérieux laboratoire mobile. Et donc ce matériel, vous le retrouvez donc, sur cette partie-là. Donc vous avez d'abord une balance, Roverval, donc que vous pouvez utiliser. Mais également il y a les poids qu'on peut utiliser, qu'on retrouve également dans le chariot laboratoire mobile. Donc ça c'est pour peser. Donc si vous avez des échantillons de roche ou bien de sol que vous pouvez manipuler. Ensuite, vous avez des échantillons de roche à l'intérieur et ces échantillons de roche là, il y a des numéros dessus. Et pour chaque numéro, on vous a montré sur cette partie-là ce que ça représente. Par exemple, le 1 représente les schistes, le 2 c'est les micaschistes, le 3 c'est les granites, le 4 ce sont les gneiss et le 5 ce sont les péridotites. Donc là c'est un échantillon de roche, on l'a mis dans cette boîte-là, un ensemble de roches. Et maintenant, si ce sont des roches qui renferment des minéraux, par exemple les roches volcaniques, vous pouvez utiliser une loupe. Il y a des loupes qu'on retrouve à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Donc vous allez utiliser pour observer les minéraux des roches ou bien par exemple le litage pour les roches par exemple métamorphiques. Le litage, la schistosité, ainsi de suite. Donc là, ça vous permet vraiment de bien observer la roche avec ses caractéristiques. Après la loupe, vous pouvez trouver un mortier. Donc c'est un mortier avec le pilon. Donc ça permet de broyer les échantillons de roche que vous pouvez avoir. Voilà. Donc il faut éviter que ça tombe, parce que dès que ça tombe, ça se casse. Alors, vous avez le tube en U. Le tube en U, il est fragile, mais il est très utile dans les modélisations de la fluidité du magma. Il est utilisé, donc le tube en U. Donc il y a des bouchons. Vous avez vu ces bouchons-là? C'est pour boucher. Vous avez vu? On peut boucher un côté pour empêcher par exemple la pression de sortir. Donc là, on bouche comme ça. Donc ces petits bouchons-là, vous allez trouver ça à l'intérieur du chariot laboratoire mobile. Donc ça c'est le matériel de géologie qu'on peut retrouver à l'intérieur de ces chariots laboratoires mobiles. On peut retrouver d'autres matériels à l'intérieur de ces chariots, tels que les colonnes de tamis, qu'on ne retrouve pas ici, mais qui peuvent exister dans certains chariots laboratoires mobiles. Maintenant, ici, la noix et la tige horizontale. Ici, par exemple, on peut utiliser cet élément-là comme potence. Et là, vous avez vu, par exemple, on peut toujours fixer ici la noix. Voilà. On fixe la noix solidement. Et là, cette tige horizontale, on la place ici également et on visse. Donc on peut visser. Voilà. Et là, vous avez une potence encore. Donc cette potence, ici, là on peut dévisser, comme on peut visser pour tenir un élément à ce niveau-là. Donc voici également une potence que vous pouvez créer à partir de ces tiges. Au-delà du matériel de biologie et de géologie, à l'intérieur
du chariot laboratoire mobile, on peut trouver également une verrerie. Vous avez vu par exemple, ça c'est l'entonnoir. Et cet entonnoir-là, on peut l'utiliser dans les expériences de biologie comme dans les expériences de géologie. Comme verrerie, on trouve également les béchères. Donc il y a de grandes béchères, par exemple, celle-ci elle est à 600 ml et vous en avez de petites qui est de 250 ml. Il y en a encore d'autres qui sont plus petites. Donc les béchères avec plusieurs dimensions. C'est des récipients pour faire plusieurs expériences. Vous avez également l'Erlenmeyer. Vous avez des Erlenmeyer de tailles différentes, de contenu également variable. Donc par exemple, cette Erlenmeyer, elle est à 250 ml. Vous avez une éprouvette graduée. Là également, il y en a plusieurs, de grandes comme de petites. Celle-ci, par exemple, elle est à 50 ml. Il y en a d'autres à 100, à 150, à 200, jusqu'à même 1000 ml. Et je vous remercie de votre aimable attention.